Puis j'ai eu aussi ce déclic-là. Là. Je pense on est beaucoup de jeunes à avoir tombé dans la frénésie d'être tout le temps être stimulé sur son téléphone, là, continuellement. Là. C'est ça que je disais, ça avait quand même son importance là, de dire que au camp où on habite, là, on n'a pas de réseau, on n'a rien. Là. On n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de connexion cellulaire, on n'a absolument rien. Ben, Puis vous êtes vivant. oui, c'est ça. Puis vivant, puis encore plus heureux que si j'avais tout ça. Là. On vous invite à partir à l'aventure avec nous dans la plus belle région du monde, l'Est du Québec. Au cœur de ces paysages grandioses, on rencontre des passionnés de plein air qui nous partagent leur amour pour la nature. Je me suis perdue dans le ciel. Perdu dans le ciel. Ben là, on est à Forillon, c'est notre première journée d'activité. Fait que là, on s'en va rencontrer un porte-parole de Parc Canada qui va nous parler un peu de ce qu'il y a dans ce magnifique parc-là. Et après ça, on s'en va faire la randonnée du bout du monde. C'est la pointe extrême est du parc Forillon. C'est comme l'extrême est du Québec, de la Gaspésie. On s'en va au bout du monde aujourd'hui. Ce qui est vraiment exceptionnel puis merveilleux au Parc national de Forillon, c'est la diversité des habitats, des écosystèmes. Donc, souvent, tu vas retrouver un parc terrestre, un parc marin, un parc... Mais nous, on a comme un peu tout ça. Donc, on a un parc forestier en grande partie, avec des écosystèmes d'eau douce, où ce qu'on va retrouver un peu de lacs, mais surtout plein de petits cours d'eau qui se retrouvent à travers les montagnes. Donc, on est à travers, on est au bout de la chaîne des Appalaches. Puis, mais on va avoir aussi le milieu marin. Donc, on a un milieu côtier avec des falaises, avec les plages, puis on a même une bande marine sur la pointe du parc qui mesure 152 mètres de large, puis qui nous permet donc d'avoir vraiment une composante marine à ce parc terrestre, ce qui est vraiment assez exceptionnel. J'ai justement un phoque derrière toi. Ah ouais? Découvrir ça à cet endroit-là, puis de marcher nos plages. Puis c'est vraiment merveilleux de dire, d'être capable de dire, hey, hier, je longeais des ruisseaux, j'étais en montagne, j'avais des grosses falaises sur le bord de moi, j'étais totalement en forêt, j'ai vu un orignal. Puis aujourd'hui, je suis sur le bord de la mer, je suis en train de marcher dans le galet ou dans le sable, puis je suis toujours dans le même parc, je suis toujours au même endroit. Puis ça, je pense, c'est ça que je dirais comme message. Laissez-vous imprégner par les habitats, laissez-vous imprégner par le parc comme tel. C'est vraiment un super milieu incroyable. L'affaire que je trouve cool à date, contrairement aux autres places qu'on est allé, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. C'est complètement zéro, là. Percé, Forillon, je sais que c'est pas toujours le cas, là, mais... Mais ça fait dans un beau moment. Ouais, ben ça fait une différence, là. Ouais. Je sais que c'est bon pour l'environnement, là. C'est bon pour la bouffe, pour les... mais quand c'est nous qui servons de bouffe, ça me le fun un peu. Prenez le temps de vivre Forillon. Ça serait ça mon message. Merci. Merci vraiment de nous accueillir ici dans cet endroit magnifique. On va aller explorer ça. Bien, parfait. Merci beaucoup, Daniel. Merci.
c'est le vrai bout du monde. C'est une genre de liberté, j'ai l'impression. Puis c'est aussi, disons, si on compare le kayak à d'autres sports de plein air, puis les autres sports sont tous aussi plaisants, mais moi, quand je suis rentré dans un kayak, j'ai commencé à pagayer, c'est comme si je sentais que je faisais un, en fait, avec le kayak. Tu sais, je l'habille, je le mets, je l'habille, puis ensuite de ça, bien, chaque mouvement, chaque chose a une répercussion, puis c'est un peu, je niaise un peu, là, des fois, j'enseigne le kayak, puis je dis, OK, ben il faut danser avec la mer. C'est un peu ça que je ressens aussi, là, c'est qu'on est un peu à la merci des éléments, puis en même temps, ben, on peut comme utiliser comme l'ensemble de l'embarcation, notre corps, pour naviguer. Fait que pour moi, c'est un peu cette liberté-là, là, de pouvoir justement là, danser avec la mer, puis aller un peu où on veut aussi, sans nécessairement avoir un impact sur l'environnement, là. Ce qui est important pour moi, de pouvoir aller à des endroits, explorer, voir de la faune et la flore, mais aussi en respect de cette faune-là aussi qu'on apprécie tant. C'est quand même intéressant de voir quelqu'un qui travaille ici, puis dans les journées de congé qui vient marcher. Finalement, c'est signe qu'il aime ça. Oui, bien sûr. C'est pas rare que les employés, dans leurs jours de congé, viennent pratiquer une activité dans le parc. L'histoire humaine de la péninsule de Forillon est vraiment super intéressante. Ça fait déjà plus de 4000 ans que l'être humain parcourt le territoire. Tout ça a commencé avec les Mi'kmaq et leurs ancêtres qui déjà, il y a 4000 ans, fréquentaient la péninsule de Forillon. Il y a eu des fouilles archéologiques à Penouille qui ont vraiment révélé une quantité impressionnante d'artefacts, dont des outils de pierre, des traces de foyers, également des tessons de terre cuite, là, donc qui à l'origine proviennent de contenants de cuisson. Donc, ça, c'est le volet vraiment autochtone. Par la suite, il y a eu vraiment une immigration de familles européennes qui sont venues ici principalement pour la pêche à la morue. Donc, vraiment des gens d'un peu partout, des Anglais, des Français, des Irlandais, des Écossais. Donc, ça a créé vraiment le fait que la péninsule de Forillon est devenue vraiment une mosaïque culturelle là, super intéressante. Donc, non seulement les gens provenaient de pays différents, mais il y avait des religions, des langues, des cultures différentes. Justement, on dit, bon, on fait la route à partir de Montréal. On espère, entre autres, qu'il va faire beau. Ce qu'on aime souligner, c'est vraiment le fait que peu importe le temps qu'il fait à Forillon, peu importe le moment de l'année qu'on choisit pour visiter, il y a vraiment toujours quelque chose de fascinant à voir. Même les gens qui reviennent année après année, ils trouvent leur compte. Là. On refait le même sentier, on ne sait jamais quand on va pouvoir rencontrer un animal ou on va assister à un lever de soleil exceptionnel. Ou, on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend. C'est ce qui fait vraiment la beauté de Forillon. Magnifique. Super. Bien, merci beaucoup pour ton temps. On va aller explorer tout ça. Puis on a hâte d'aller découvrir les surprises de la nature de Forillon. Je vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup. Vraiment. Merveilleux. En mer, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on l'a fait. Okay. On a été longtemps basé à l'Anse-au-Griffon, au quai de l'Anse-au-Griffon. Puis là, le quai s'est ramassé un peu désuet. Puis on a eu la possibilité avec Forillon de venir s'installer ici. Puis belle infrastructure, plus proche. Fait que les parcs ont investi quand même beaucoup d'argent à créer là,
tout ce qui était propice pour l'activité, donc le quai, le bâtiment d'accueil, le CAT qui appelle le centre d'accueil découverte, beau bâtiment neuf. Fait que ça, c'est intéressant pour nous. Là. Fait que c'était attrayant de s'installer ici pour offrir ce produit-là. C'est une activité familiale. C'est une activité qui se fait là, juin, juillet, août, début septembre. Pour les familles, découverte, initiation à la pêche. Le maquereau, c'est une espèce qui est accessible, très facile à pêcher. Puis là, il y a un petit combat. Fait que les enfants aiment ça. Puis pour aussi tous ceux qui trippent oiseaux, ornithologie, il y a beaucoup d'oiseaux dans les falaises. Il y a vraiment quelque chose à voir. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ils n'ont pas fait d'un parc national ici pour rien. C'est parce que la nature est belle. Oui, ma grande? Fait que... Michael ramasse des fraises, oui. On ramasse des fraises sauvages là, dans les champs. Ouais. Puis on a beaucoup de framboises à la maison aussi. Viens ta canne à pêche! Viens ta canne à pêche! Oh, le poisson! Viens ta canne à pêche! Pas de non. Fait que non, je pense que la richesse, c'est les gens qui nous entourent. C'est de sentir que qu'est-ce qu'on fait, ça a un certain sens. Un de mes trucs, c'est regarder tout ce que j'ai et non ce que j'ai pas dans l'instant. Puis quand je me mets à regarder l'environnement dans lequel on vit, la paix qu'on a, il n'y a pas de bombe sur notre tête, l'éducation, accès à des soins de santé, accès à de la bouffe, on n'a pas faim au quotidien. J'ai voyagé dans des endroits où ils n'ont pas le 99% de ce qu'on a. Exact. Ben, pour moi, c'est ça l'abondance et la richesse. Absolument. Absolument raison, oui. Je me trouve privilégié d'être avec toi aujourd'hui, que tu nous accueilles avec ta famille sur ton bateau, dans ton environnement. Pour moi, ça, c'est l'immense bonheur de vivre ça. Ouais, puis tu sais, c'est ça, mais c'est aussi la nature qui nous l'offre, tout ça. Comme tu disais, il y a des gens qui naissent dans des endroits puis vivent dans des endroits super hostiles. Nous, on l'a pas choisi, on est arrivé ici, on a la chance d'être là. Puis, la nature, c'est une richesse qu'on a qui est incroyable. Puis ça a été relativement bien préservé ici. Fait que c'est une chance qu'on a de pouvoir profiter de ça. Puis je souhaite que quand eux autres vont être grands, il va y avoir encore autant d'oiseaux. Il va y avoir des sauves de baleines qui vont souffler encore dans le secteur ici puis qui vont pouvoir attraper des macros comme qu'on fait là. Parce que, c'est une chance qu'on a. Là. Complètement. Merci tellement de nous accueillir. Merci de nous permettre de vivre ce moment-là précieux de vie. Grand plaisir. C'est vraiment hot. Wow. La beauté du parc Forillon, les falaises, les baleines, la mer, c'est quelque chose que je me voyais continuer là-dedans. Ma relation avec la mer, c'est comment décrire ça? C'est comme... Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été sous l'eau. J'ai commencé à être capitaine à l'âge de 18 ans. C'est quelque chose que je suis bien là-dedans. Dans la pêche à la crevette, on était parti 8 jours en mer, 24 sur 24. C'est pas quoi qui est un fardeau pour moi. Il y a des belles journées, il y a des moins belles journées, mais c'est comme facile. Prendre un bateau, des fois il y aurait des soucis mécaniques, bon, on le répare, on en recommence, on a toujours hâte au lendemain. Aujourd'hui ça va pas bien, demain ça va mieux aller, on continue. Il y en a des nuages, il y a plein de choses différentes. Mais écoute, tu te tannes pas. Regarder comme une soirée comme ce soir, c'est merveilleux. Tu serais pas capable de travailler dans un bureau. Hein? J'aurais bien de la misère. On vient de sortir de Forillon, qu'on voit là-bas derrière. On est à côté du phare Cap-des-Rosiers, le plus grand phare au Canada. Juste là. Forillon, notre conclusion, c'est que c'est un parc à découvrir, puis un parc à rester plusieurs jours. Il y a vraiment beaucoup de sentiers, beaucoup de sites patrimoniaux aussi à voir, là, puis de beaux services dans tout le pourtour du parc. ouais, tout est wow en fait. Vraiment. Puis là, on n'a pas eu le temps de tout faire, fait qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir revenir. On va revenir. Très bientôt.